a donné 1 100 000. Il m'a dit qu'il n'a pas donné 1 100 000. Et qui a dit que c'est un fan qui a donné. C'est ça qui est devenu tollé. Tellement vous cherchez par tous les moyens possibles à salir ce que je fais. Puisque ça ne vient pas de vous, donc c'est mauvais. Si c'est vous qui avez fait ça, tout le monde doit applaudir. Mon frère, ne soyez pas aigri. Dieu donne la lumière, la gloire à qui il a envie de donner. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu donne la gloire, la lumière à qui il a envie de donner. Si aujourd'hui c'est moi qui fais direct, il y a 15 000 personnes sur Facebook, il y a 28 000 sur TikTok, c'est mon temps. Chaque chose a son temps. Et Dieu là, il ne regarde ni la beauté, ni ta religion, ni ta famille, ni ton nom de famille pour t'établir. Dieu là, il est omniscient, omnipotent. Il décide de donner la gloire qu'il a envie de donner. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je dis bien, dans chaque domaine d'activité, il y a une personne à qui Dieu donne la lumière. Et peut-être que c'est moi. Et même je reçois. Je l'ai dit au fort. C'est à moi que Dieu a donné cette grâce-là. Quand je lance la vidéo, je finis d'enregistrer. Je balance la vidéo. Je demande aux missionnaires, est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on puisse collecter de l'argent pour payer une maison pour pas? Il a dit, à la minute. Mais directement, les gens sont d'accord. J'ai dit, bon, ok. Par rapport à cela, je vais me rapprocher de Ticket Rama. Pour que Ticket Rama puisse organiser la cagnotte. Pour que ça soit plus structuré. Comme c'est une grosse somme, ce n'est pas comme d'habitude, à travers mes lives, où les gens montent en côté 500 000, 1 million, 2 millions. Non, on ne vous parle de payer une maison pour quelqu'un. Il faut qu'il y ait une traçabilité de l'argent, plus que c'est une grosse somme. Et comme je sais que les gens m'attendent au carrefour, forcément, au moins s'il y a quelque chose, on va se rapprocher d'une grande structure qui est Ticket Rama. Et eux, au moins, pourront dire, ah, voyez ce qui s'est passé. Parce que je sais que les gens m'attendent au carrefour. Donc je rentre en contact avec Ticket Rama. Ticket Rama dit, ah, on va t'accompagner. Voici les conditions. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi j'accepte. Aider un monsieur qui a donné de la joie à la Côte d'Ivoire. Ce monsieur qui ne s'est jamais plaint. Ce monsieur qui n'a jamais montré, même ne serait-ce que par l'expression de son visage, que ça ne va pas chez lui. Mon frère, vos conditions sont mes conditions. On y va. Et on lance la cagnotte. En 10 minutes, on a cotisé 1 million de francs CFA. J'ai dit, Jésus est merveilleux. En 4 heures de temps, on est à 15 millions. 6 heures de temps, on est à 20 millions. J'ai dit, Seigneur, on peut agir comme cela. Les Ivoiriens et les Africains peuvent se lever comme un seul homme dans la vie d'une personne de cette manière. Ah Dieu! Je suis couché dans mon lit et puis j'applaudis. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. J'attends là-bas le VP mourir le mola. Ah, pour tout, je donne 2 millions. J'attends Didi B, je donne 1 million. J'attends tant, je donne 500 000. J'ai dit, oh Seigneur, Papa Fortuné, ta vie a changé. Ta vie a changé. Comme il n'a pas bon téléphone, j'appelle sa fille qui est à côté. J'ai dit, à cause de Dieu, il ne faut pas dire à Papa Fortuné la somme que nous avons recueillie en ce moment. Il ne faut pas lui dire. Elle dit que elle coupe net, elle dit, papa, on a 38 millions. Le vieux a piqué crise. Le vieux Fortuné a piqué crise. Il est tombé dans son salon. Bien. Elle m'appelle. Ah, Boutou, vraiment le vieux est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a dit au vieux que le vieux, en ce moment, la cagnotte a 38 millions. Un monsieur qui n'a jamais eu 3 millions un coup, vous lui parlez de 38 millions. Mais c'est normal qu'il tombe. Parce qu'il ne comprend pas. Il rêve. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle que Fortuné a 65 ans. Il a 65 ans et père de 2 enfants. Dans toute sa carrière, je dis bien, dans toute sa carrière, pour dire qu'il va gagner 3 millions un coup, il n'a jamais eu ça. Il n'a même pas de permis de conduire. Parce qu'il n'a jamais eu l'argent qui peut l'emmener à réfléchir pour dire quand même, je vais avoir un permis de conduire pour acheter une voiture. Il n'a jamais eu ça. Est-ce que vous comprenez? Papa Fortuné n'a pas de permis de conduire à 65 ans. Ce qui veut dire, il n'a même pas réfléchi à faire un permis puisqu'il ne gagne pas d'argent. Je dis, ma maman touchait 15 000 francs, il ne faut pas fâcher. Lui, tout le monde qui fait ça. Oh, il ne faut pas fâcher à l'époque, était plus enfant que qui fait ça. Il touchait combien alors? Je me suis retiré de tout ce qui est relations humaines, relations, parce que moi je suis très émotionnel. Tu peux me dire, tu vas faire quelque chose pour moi, tu fais pas, je peux m'énerver contre toi. Et je suis comme ça, c'est mieux, tu me dis rien. Donc je me suis retiré de ça et j'ai commencé à chercher maintenant le pont là pour atteindre la possibilité. Donc
commençais à développer, faire des choses. Et dans cette période-là, j'avais tellement la dalle que même voler, ça représentait rien pour moi. Je voulais juste le pont là, pour atteindre la possibilité, parce que j'avais confiance en ma vision et en comment je vois les choses. Depuis déjà 2015, je m'assois sur mon ordinateur pour monter des clips. Donc, quand je vois certains gros artistes, je vois des clips, je suis jeune devant ma télé, je me moque. Parce que sur mon petit logiciel, je sais au moins comment zoomer ici, comment. Donc j'avais un esprit un peu différent. Il me manquait juste les moyens. Donc beaucoup de déceptions. Je suis rentré dans des endroits où il fallait pas. J'ai été en label pour rien. Mais moi je pense que si j'étais né dans une famille riche, j'allais être une star depuis 18 ans, 19 ans. Mais peut-être que non. Parce que c'est aussi, comme tu le disais tout à l'heure, la somme de toutes les épreuves qui font que tu as sciencé et que tu t'es amélioré. Oui, peut-être que si tu avais tout eu, aussi, en réalité... Aussi, ça c'est le côté taf. C'est-à-dire que ça c'est le côté travail. C'est-à-dire que c'est la confiance que j'ai en ma vision, en ce dont je suis capable. Mais il y a un autre volet énergétique et spirituel. C'est-à-dire que on peut pas travailler pour pousser quelqu'un à l'aimer. C'est-à-dire que tu peux pas, si tu dois t'habiller frais, mettre des chaînes, tout ça, pour qu'une femme t'aime, ça sert à rien. Donc, on travaille pas pour que les gens t'aiment. Tu peux être fort, tu peux être ce que tu veux. Mais pour que les gens t'aiment naturellement, c'est un autre angle énergétique et spirituel. Et c'est à ce niveau-là que moi, j'avais pas accès. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était géré par une personne spirituelle que tu ne peux pas voir, mais qui te regarde dans tes épreuves. C'est-à-dire que quand je vais au studio, quand je suis sûr que c'est là que ça va péter, c'est là que ça tombe. Et tu te dis, moi je me dis que par exemple, bon, l'année prochaine ça va péter. 3 ans après, je vois que je suis encore sur la même place. À la dernière année avant que ça pète, quand il est minuit, je vivais chez ma daronne. Quand il est minuit, je vais au terrain. Je fais le tour du terrain jusqu'à 6 h du matin. Et je viens, je dors toute la journée parce que je veux pas voir la journée. Je veux pas voir la vie. Je veux pas voir la vie en fait. J'étais fatigué. Tu vas être dans ta bulle. Ouais. Quand il fait nuit, à minuit, je sors, je mets mes écouteurs. C'est dans cette période-là, j'ai écrit Sans Pression. J'ai écrit Inch'Allah. J'étais dans une période où j'arrivais pas à capter. Et c'est là que ce côté spirituel-là, il a commencé à s'ouvrir pour me montrer certaines choses. Pour me montrer qu'il y a des actions que tu dois faire, il y a des choses que tu dois pas faire. Il y a une authenticité que tu dois garder, il y a beaucoup de choses. J'allais y venir sur l'authenticité. Ouais, parce que c'est ça. Il vaut mieux être authentique et pas parfait et même comment que parfait et pas authentique. Tu vois? Même comment tu fais la musique, comment je fais ça de manière... Comment tu écris les textes. Il y a ce volet énergétique là qui facilite, qui fait que quand ça sort, les gens ils aiment, ils se reconnaissent dedans. Parce que quand j'écrivais ça, j'avais le cœur noir. Moi, je me réveillais en plus, je me réveille, je me surprends, je pleure. C'est-à-dire que c'est mes larmes, tu vois, dans ton rêve, c'est un rêve invisible. C'est des larmes de tristesse, c'est des larmes de rage, c'est des larmes de colère, c'est beaucoup de choses. Non, je peux pas pleurer par colère. Moi, mon défaut, c'est la colère. Je te promets, moi, si je m'énerve ici, c'est pas bon. Mon défaut, c'est la colère. Tu vas pas t'énerver ici, frérot. Non, mon défaut, c'est la colère. Ouais. Mais la tristesse, moi, par exemple, si je suis trop triste que j'ai pleuré toute la journée, bon, la nuit, je suis énervé, je sors, j'attends juste quelqu'un qui va marcher sur mon pied et puis je commence à se battre. Non, j'avais une période vraiment sombre avant que ça pète. Et ma daronne, elle voyait ça, elle avait de la peine. Et j'étais dans ça, quoi, jusqu'à sortir Sans Pression pour faire mon premier million de vues. Et ça arrive souvent quand tu t'y attends le moins. Tout le monde te le dira, il n'y a aucune science en fait dans la musique. Ce volet spirituel-là, lui, il savait, il connaissait ce destin. Mais le succès, c'est comme une clé au fond de la mer. C'est une clé au fond de la mer, même si c'est destiné à toi, tu dois nager, tu dois
Tu dois affronter les requins. Tu dois être capable. Tu dois être capable d'avoir la clé là.